Parfait, tout le monde est là. Rebonjour et merci de votre présence aujourd'hui à notre webinaire. Donc webinaire qui sera dédié à notre nouveau produit qui est disponible depuis une dizaine de jours. Ce nouveau produit que vous avez pu voir dans la presse et qui s'appelle MAP pour Mobile App Promotion. On va vous présenter ça aujourd'hui. Et si vous souhaitez tweeter pendant ce webinaire, pensez bien à utiliser le hashtag Twitter mobile. Aujourd'hui, ce sera moi qui vais faire les commentaires de ce webinaire. Vous m'avez peut-être déjà entendu lors d'un précédent webinaire. Sinon, je m'appelle Malik, je fais partie de l'équipe de Twitter France et j'ai effectivement pu travailler au cours des derniers mois sur les problématiques mobiles. Voilà l'agenda du jour. On va commencer par un rapide panorama de l'industrie mobile, puis on fera un focus sur notre produit, sur MAP. On verra ensuite une étude de cas et on finira par une session de questions-réponses. Parfait. Alors aujourd'hui, si on parle mobile, on va forcément parler application, puisqu'effectivement, 86% du temps qu'on va passer sur son smartphone ou sur sa tablette va se faire sur une application. Et forcément, cette large utilisation, ça va avoir un effet sur le nombre d'apps qui vont être créées et qui vont être disponibles sur l'App Store ou sur le Play Store. Vous allez avoir plus de 2 millions d'applications en tout qui vont lutter, qui vont avoir une lutte féroce pour gagner en visibilité et se distinguer parmi cette myriade d'applications. Ça, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a été téléchargé par un utilisateur, il y a un deuxième challenge qui est d'être utilisé par l'utilisateur. Je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous. On a plein d'applications sur notre smartphone, mais on n'en utilise au final que quelques-unes. Et ça se traduit par les chiffres, puisqu'en moyenne, un utilisateur de smartphone aura 65 applications, alors qu'il va utiliser en moyenne uniquement 10 d'entre elles. Parmi ces applications, il va y avoir bien sûr Twitter. Twitter aujourd'hui, c'est 255 millions d'utilisateurs dans le monde. 255 millions d'utilisateurs qui vont être principalement des utilisateurs mobiles, puisque 78% de nos inscrits vont utiliser Twitter sur leur smartphone ou sur leur tablette. Surtout, ces utilisateurs de Twitter, ils ont une forte sensibilité mobile, et donc de cette manière, ils ont une forte sensibilité application. 65% de nos utilisateurs ont téléchargé une application au cours des 30 derniers jours. Et c'est pour utiliser au mieux cette audience, ce trafic, que Twitter, nous avons lancé MAP, donc Mobile App Promotion, ce produit qui va vous permettre d'engager avec cette audience qui est mobile et cette audience qui est prête à découvrir des nouveautés. C'est une particularité des utilisateurs de Twitter. On a déjà pu le voir auparavant, Twitter, c'est le média du live, c'est le média de l'actu. Et ce sont forcément des utilisateurs qui sont assez savis, qui veulent télécharger de nouvelles expériences, de nouvelles applications et qui vont être sensibles à ce type de publicité. On va donc commencer par un exemple. On va se positionner du côté de l'utilisateur et voir comment MAP va fonctionner. Donc on va prendre l'exemple de cette utilisatrice, Chloé, qui, comme vous le voyez, est à un concert et qui est à un concert de Pharrell Williams. Comme tout le monde, elle sort son smartphone, elle prend une photo et pour rendre jaloux ses amis, elle va tweeter une photo d'elle et puis surtout une photo de Pharrell. Donc voilà à quoi ça va ressembler sur Twitter. Ce concert de Pharrell est amazing. On a déjà vu comment la publicité fonctionne sur Twitter. Ce tweet, ça va être un signal qu'un annonceur va pouvoir utiliser pour cibler Chloé. Effectivement, ici notre annonceur, ça va être Spotify, qui va cibler Chloé en lui dédiant une pub, en lui faisant apparaître une pub pour l'application, avec une créa qui est adaptée à Pharrell et qui va réagir directement à son tweet. Donc Chloé va cliquer sur cette bannière et en un clic, ça va ouvrir l'App Store sur son smartphone et elle va pouvoir télécharger Spotify directement. Et surtout, une fois que l'application est téléchargée, elle va voir une notification apparaître sur sa timeline Twitter. Et ça va être très important. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui téléchargent des applications sans nécessairement les ouvrir. Avec cette notification, on va rappeler à l'utilisateur qu'il a téléchargé une application et donc on va le pousser à ouvrir l'application au moins une première fois et donc à s'inscrire.
Ça, c'est une feature qui est disponible que pour iOS pour l'instant, et on se repenchera dessus dans un second temps. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Mais effectivement, un des challenges en tant qu'éditeur d'application auquel vous allez pouvoir faire face, ça va être de réactiver des utilisateurs déjà existants. Et donc si on reprend l'exemple de Chloé, amatrice de concert, qui quelques semaines après avoir téléchargé l'application Spotify, elle va aller de nouveau à un concert. Cette fois-ci, elle va voir Eminem. Elle tweet à ce sujet-là. Spotify la cible de la même manière et va lui distribuer une publicité, cette fois-ci qui va être adaptée à Eminem et qui va présenter Eminem sur la créa. Sauf que là, vous voyez que le call to action sous la bannière n'est plus install, mais ça va être open. Et effectivement, si Chloé clique sur open, cette fois-ci, ça va non pas la rediriger vers l'App Store, mais ça va ouvrir Spotify sur son smartphone. Et là, on va la repousser à utiliser de nouveau Spotify et au final à s'habituer à utiliser cette application. Donc, comme vous voyez, avec Map, on va pouvoir travailler sur deux problématiques. On va travailler sur de l'acquisition, sur de l'installation d'applications. Et dans un second temps, une fois qu'on a une communauté bien établie, on va pouvoir réactiver ses utilisateurs. Donc maintenant qu'on a vu comment cela fonctionne du côté utilisateur, on va se mettre du côté professionnel, on va se mettre du côté éditeur d'application et voir comment fonctionne Map pour vous. Map, c'est pas uniquement le format, c'est toute une série de produits, toute une suite de produits qui va couvrir ces quatre éléments, les quatre éléments que vous voyez à l'écran, et de cette manière, vous allez pouvoir travailler sur tous les éléments du funnel de conversion. On va commencer par le format que vous avez déjà pu voir à l'instant. Voici comment les app cards vont se présenter. Donc c'est un tweet sponsorisé qui va intégrer une de nos cards qui sont les formats riches qu'on va pouvoir intégrer dans un tweet. Une photo par exemple, c'est une image card ou une photo card. Et donc l'app card, elle va avoir deux formes. On va commencer par celle de droite, la basic app card. Donc tout simple, un tweet, 140 caractères et en dessous, toute une zone cliquable. Et comme vous voyez, ici, la créa, l'illustration, ça va être l'icône de l'application sur l'App Store. Donc ça, c'est le gros bénéfice de la Basic App Card, c'est la mise en place rapide, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de créa, vous avez uniquement à la lancer. Twitter va récupérer directement l'icône de l'application et vous pouvez lancer votre campagne d'acquisition directement. Gros bénéfice, simplicité d'utilisation et rapidité. Ceci dit, ce que la plupart de nos annonceurs vont utiliser, ça va être l'image app card, celle de gauche. Comme vous le voyez ici, on a beaucoup plus de place pour la créa. C'est une bannière, 5 par 2. On va pouvoir la personnaliser comme on le souhaite. Ce n'est pas uniquement l'icône de l'application. On va pouvoir personnaliser son message. On va pouvoir travailler sur le design et forcément gagner en visibilité sur le fil d'actualité d'un utilisateur. Et effectivement, c'est là qu'on va rencontrer les meilleures performances. Donc, si on regarde un peu le format de cette ad unit, vous avez donc le tweet, la bannière, en dessous le rating de l'app qui est extrait directement de l'App Store, et ensuite un call to action qui pourra varier, soit être install si l'utilisateur n'a pas encore l'application, ou alors open s'il l'a déjà. Deuxième élément, on l'a vu, une fois que l'utilisateur a fini de télécharger l'application, il aura cette notification qui va apparaître dans son application Twitter. Il pourra ouvrir l'application en un seul clic. Ça, c'est une feature qui va être disponible uniquement sur iOS pour l'instant et qui va être en train d'être développée et qui sera bientôt disponible pour Android. En termes de facturation, l'AppCard va introduire un nouveau modèle de facturation pour Twitter puisqu'on va facturer au CPAC, le coût par app-click, le cost par app-click. En fait, c'est très proche du CPC, ça va désigner tout simplement les clics sortants que vous allez recevoir. Vous allez avoir deux types de clics sortants. Vous allez pouvoir avoir des clics qui vont ouvrir l'App Store ou qui vont ouvrir le Play Store, dans le cas où l'utilisateur n'a pas encore l'application. Ou alors, vous allez avoir des clics sortants qui vont ouvrir l'app si on engage avec des utilisateurs qui possèdent déjà votre app. Comme vous le voyez sur l'ad unit, les engagements habituels sont toujours présents, que ce soit les replies, que ce soit les retweets ou que ce soit les favorites.
les utilisateurs sont toujours capables de retweeter, par exemple, votre publicité. Ceci dit, comparé aux autres formats publicitaires, avec l'AppCard, ceux-ci ne seront pas facturés. Tous les autres engagements seront gratuits. Les seules choses pour lesquelles vous allez payer, ce seront les app-clics, donc les clics sortants. En termes de créa, vous avez peut-être déjà créé des website cards dans notre interface publicitaire. C'est très simple, c'est toujours dans l'onglet Creative. Et dans cet onglet, vous allez pouvoir uploader votre bannière et y associer l'app ID de votre application, par exemple. Donc, on a vu quelles étaient les créas, quelles étaient les spécificités de ce format. Maintenant, penchons-nous sur le ciblage que vous allez pouvoir appliquer à vos publicités. Déjà, on peut faire un petit récap des méthodes de ciblage habituelles disponibles sur Twitter. Donc, on a toujours le premier élément qui va être de cibler des utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. On va pouvoir les cibler en fonction de qui ils suivent. On va pouvoir trouver des utilisateurs similaires à telle communauté. On va pouvoir les cibler en fonction de catégories d'intérêt qui ont été prédéfinies par Twitter, etc. Bref, on cible des utilisateurs en fonction de ce qui les intéresse. Et ensuite, on peut croiser ça avec des démographiques du type géographie, genre, langage, et puis bien sûr, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le mobile, le périphérique qu'ils vont utiliser. Donc on va voir dans cette catégorie quelles sont les différentes méthodes disponibles pour le ciblage mobile. Donc c'est assez intuitif. Déjà, on va pouvoir faire la différence entre différents OS. On va pouvoir faire la différence entre iOS et Android. Et quoi qu'il arrive, exclure complètement les utilisateurs desktop. Ce qui va être intéressant, c'est que les utilisateurs, quand on va publier une publicité qui va cibler les utilisateurs de iOS, ils ne verront que la pub qui redirige vers l'App Store et vice-versa avec Android et le Play Store. Donc ciblage par OS. Au sein de chaque OS, on va pouvoir faire la différence entre plusieurs types de devices, que ce soit les tablettes ou que ce soit les smartphones. Au sein des smartphones, par exemple, faire la différence entre plusieurs marques comme Samsung, Sony ou Motorola. Ou alors, chez Apple, la différence entre différents modèles d'iPhone. On va également pouvoir faire la différence entre différentes versions des OS. Et enfin, on va pouvoir faire la différence entre différents types de connexions, cibler des utilisateurs qui se connectent uniquement en Wi-Fi ou alors les utilisateurs qui se connectent à la fois en 3G et en Wi-Fi. Et ça, c'est très important pour les applications qui sont particulièrement lourdes. Également, Map va faire une très bonne utilisation de notre offre de retargeting, offre qu'on appelle public personnalisé si vous avez déjà vu nos précédents webinars. Donc il y a deux méthodes de cette offre qui vont être utiles pour Map. Ça va être le retargeting via email et via device ID. Avec ça, on va pouvoir faire de l'inclusion ou de l'exclusion d'une communauté déjà existante, de vos utilisateurs déjà existants. Si vous avez des inscrits par email à votre application, vous allez pouvoir les exclure en uploadant vos emails dans Twitter. On va faire un matching avec les emails qu'on a de notre côté sur Twitter. Vous allez pouvoir identifier vos utilisateurs sur Twitter et donc les exclure ou les inclure. Enfin, la méthode qui va être la plus utile, ça va être l'utilisation des device ID. Donc les device ID, ça va être un identifiant, ça va être un code qui vous est attribué à votre smartphone, un code unique qui est attribué à votre smartphone et qui va être récupérable par tous les éditeurs qui ont une app installée sur votre smartphone. Donc là, on va avoir un taux de matching de 100%, c'est-à-dire que l'utilisateur peut vous identifier sur Twitter, quoi qu'il arrive, quand vous utilisez Twitter sur votre mobile. Donc le Device ID, c'est un produit qui est en bêta public. On l'a testé depuis quelques mois, ça fonctionne très bien et il est disponible pour n'importe quel annonceur sur demande. Donc pour illustrer ça, prenons un exemple. Prenons le cas d'une application de poker. Donc premier cas de figure, cet éditeur va vouloir acquérir de nouveaux utilisateurs et uniquement de nouveaux utilisateurs. Donc ce qu'il va faire déjà, il va cibler par mobile, il va cibler par device, etc. Et il va cibler une catégorie d'intérêt précise, celle des jeux de cartes. Effectivement, si on aime les jeux de cartes, on est sûrement susceptible d'aimer le poker. Enfin, comme il veut que des nouveaux utilisateurs, en uploadant ces device ID
dans l'interface Twitter en utilisant les publics personnalisés. Il va pouvoir exclure les utilisateurs déjà existants de l'app et tous les clics qu'il va recevoir, ce sera uniquement des clics vers la Store, uniquement des clics de la part d'utilisateurs de Twitter qui n'ont pas déjà installé l'app. Deuxième cas de figure, mettons que cet éditeur possède déjà un nombre suffisant d'utilisateurs, mais que ceux-ci n'achètent pas assez dans l'application, ne l'utilisent pas assez. En uploadant ses device ID, il va pouvoir identifier ses utilisateurs déjà existants sur Twitter. Et là, ces utilisateurs, la pub qu'ils verront, ce sera un format avec le call to action open en dessous de la bannière. Et de cette manière, tous les clics qu'il recevra, cette fois-ci, ce ne sera pas des visites vers l'App Store, mais ce sera des ouvertures de son application. Donc, on a créé nos publicités, on les a lancées en ciblant les bonnes personnes. Maintenant, on veut savoir quels sont les résultats. Alors, déjà, le tracking sur Twitter, il va se faire en utilisant un de ces 7 partenaires. Vous les connaissez déjà sûrement si vous possédez une application. C'est ceux qu'on va retrouver sur la plupart de toutes les autres channels. Ils sont intégrés directement à Twitter, ce qui va permettre de remonter vos données de campagne en live afin de les voir directement dans votre interface publicitaire Twitter et de les voir associés à telle ou telle campagne, à tel ou tel créa. Le principe, ça va être que ces données vont être extraites des serveurs de ces partenaires et vont être envoyées à votre interface Twitter. Et comme vous le voyez, on va avoir le nombre de ces conversions pour sa campagne de map. Et tout en bas à droite, vous allez voir le nombre d'app open que vous avez reçu, le nombre d'installs et également le nombre de sign-up. Effectivement, ces applications tiers, ces partenaires vont vous permettre de traquer différents événements. Tout d'abord, tout simplement, les clics vers l'App Store, mais également les installs. Et surtout, si vous voulez monétiser vos utilisateurs, si vous voulez travailler sur leur lifetime value, vous allez pouvoir traquer les achats qu'ils vont pouvoir faire dans l'application. Vous allez pouvoir traquer les inscriptions, s'il y a besoin de se créer votre profil un profil dans une application. Bref, tous les événements qui vont se passer dans l'application, on peut les traquer avec un de ces tracking partners et ensuite on peut retrouver ces informations dans l'interface publicitaire Twitter. L'intégration est assez simple. Ça va être tout simplement d'aller dans l'interface Twitter, de retrouver celui que vous utilisez pour votre application, le SDK qui est intégré dans votre application. Et comme vous voyez, il y a un bouton Go To. Là-bas, vous serez redirigé vers votre compte chez ce partenaire. Vous pourrez faire le lien avec le compte Twitter. Et puis surtout, en dessous, vous voyez qu'il y a une mention View Partner Documentation. Donc là, il y aura des toolkits à télécharger, des pas à pas avec des screenshots qui vous montreront chaque étape de ce process. Donc, on a pu récupérer des informations au sujet de ces campagnes et maintenant, on va pouvoir les optimiser. Donc, comme on l'a vu, on va vous remonter les données de vos campagnes directement dans votre interface publicitaire et c'est là que vous allez voir lesquelles sont performantes, quelles créas sont les plus efficaces, quel OS est le plus efficace, etc. Et vous allez pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va mettre en pause, qu'est-ce qu'on va pousser, réattribuer vos budgets, etc. Comparé aux autres types de campagnes, on va gagner en granularité dans l'analyse et dans les possibilités d'optimisation puisque vous allez pouvoir retrouver vos performances en fonction de l'operating system et puis également en fonction du périphérique. Et donc là, vous allez pouvoir exclure ou mettre en pause des campagnes associées à tel type de device. Typiquement, par exemple, les bas de gamme, si on voit que ça ne fonctionne pas, on pourra les mettre en pause. Enfin, pour vous simplifier la vie, l'interface publicitaire de Twitter va être simplifiée, justement, puisque on va pouvoir créer ces publicités en se concentrant sur les objectifs qu'on veut atteindre. Qu'on veuille atteindre de l'engagement, qu'on veut avoir de nouveaux followers ou qu'on veuille installer des applications, recevoir des installs d'applications. En cliquant sur un de ces objectifs, vous serez redirigé vers le produit le plus adapté à vos besoins. Ça, ce sera disponible bientôt également. Ça devrait être lancé d'ici quelques semaines. Donc, si on récap, MAP, c'est pas uniquement un format, c'est toute une suite de produits complètes qui vont vous permettre de travailler sur toutes les étapes du funnel de conversion.
c'est effectivement un format engageant et performant qui va venir avec tous les outils de test et d'optimisation qui vont vous permettre de trouver la formule magique pour vos campagnes, qui vont vous permettre d'atteindre le CPI que vous recherchez, le coût par install que vous recherchez. Et dans un second temps, vous allez pouvoir déployer ces publicités à grande échelle et recevoir un grand nombre d'applications. Donc, on va vous montrer des études de cas qui correspondent à des partenaires qui ont travaillé avec nous au cours des derniers mois lors des bêta-tests de ce produit. On va faire ça avec un Européen, une application allemande qui est Lovoo. Donc Lovoo, si vous ne les connaissez pas, c'est une application de dating, c'est une application qui utilise un modèle freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit de s'inscrire, c'est gratuit de l'utiliser dans une certaine mesure, mais si on veut l'utiliser plus que la moyenne, il faudra payer. Si on veut visiter plus de profils, si on veut voir plus de profils, etc., il faudra payer, acheter des crédits. Donc Lovoo, quel était leur challenge? Lovoo souhaitait générer des installations de l'application dans un premier temps, générer des inscriptions également, puisqu'il faut créer son profil, uploader une photo, etc., avoir une bio. Et surtout, il souhaitait faire ça sur plusieurs marchés. Donc la solution, c'était évidemment des tweets sponsorisés qui utilisaient une image ad card. Et ce format, ces produits, ils ont été utilisés avec différentes méthodes de ciblage. Premièrement, les mots-clés et les intérêts. Et face à ces différentes méthodes de ciblage, on va pouvoir adapter ces créas. Vous voyez par exemple que la seconde créa, elle parle de football, ne placez pas à côté du jeu. Et ben de cette manière, on ciblait toutes les personnes qui pouvaient parler de la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur Twitter, puisque voilà, on est le média du live, on est le média de l'actu. Et donc, cette façon de rebondir sur l'actualité, c'est quelque chose d'efficace. Deuxièmement, on va faire un ciblage par pays. Donc là, vous avez une créa en portugais qui ciblait le Portugal. Et on a fait un ciblage par genre. Vous voyez que sur la première créa, on voit un garçon sur la bannière. Donc forcément, on devait cibler les femmes. Et puis voilà, inversement, vous pouvez faire ça avec une créa inverse. Et enfin, surtout, Lovoo ont utilisé notre offre de public personnalisé pour faire en sorte que les installs qu'ils ont reçus se traduisaient en inscription au final. Donc les résultats ont été excellents. On a cette citation de André Kemp, le Head of Marketing de Lovoo, qui nous dit que Twitter, sur une période relativement courte, la période de la bêta, leur a permis d'améliorer largement leur performance comparé aux autres canaux d'acquisition. Ils ont transféré leur budget vers Twitter puisqu'ils voyaient d'excellentes performances, ils voyaient d'excellents taux de rétention et l'offre de retargeting, l'offre de réactivation leur a permis de générer effectivement des inscriptions. Ça s'est traduit dans les chiffres puisque sur cette période de test, ils ont vraiment réussi à donner un coup de fouet à leur rythme d'acquisition puisqu'ils ont vu une hausse des installs de 95,8%. Des installs qui se sont faites à un prix compétitif puisque, comparé aux autres canaux, le CPI moyen était inférieur de 50%. Et surtout, ça c'est extrêmement important et c'est extrêmement intéressant et ça montre la valeur des utilisateurs de Twitter, c'est que le nombre des inscriptions a augmenté quasiment dans les mêmes proportions que les installations. Ce qui fait qu'en utilisant les publics personnalisés, en retargetant les personnes qui installaient l'app, en plus d'avoir des installs, on a évité le fait que ce soit des utilisateurs dormants, mais ça s'est vraiment traduit en des utilisateurs qui se sont inscrits. Et ensuite, ces utilisateurs qui se sont inscrits, eh ben, ils ont pu les réactiver avec des notifications push, etc. Donc réellement, une histoire très forte pour Lovoo. Ça couvre le dating. On a également deux autres success stories qui sont disponibles sur notre site pro. Donc que vous connaissez peut-être déjà, c'est business.twitter.com/success-stories pour retrouver les case studies. Et on a deux case studies. Le premier, c'est Lotum, un éditeur de jeux qui a fait la promo de son jeu The Test. Et ensuite, GetTaxi, c'est une application utility. Donc, vous devez le deviner, mais c'est des VTC et c'est disponible à Londres.
Parfait. Alors, on a couvert les études de cas. Maintenant, on va prendre quelques questions. Alors, première question, est-ce qu'il faut forcément utiliser un des tracking partners? Alors, la réponse est oui. Map, ça ne fonctionne pas avec des URL traqués. Il faut forcément avoir le SDK d'un de ces tracking partners intégré à son application. Et donc, de cette manière, on pourra établir un lien entre l'app, entre ce tracking partner et entre l'interface publicitaire Twitter. Les données seront remontées directement dans votre interface. Mais pas de possibilité d'utiliser d'URL traqué, il faut forcément utiliser un de ces SDK. Alors, une seconde question au sujet du format de facturation. Donc, on nous demande si un utilisateur qui est ciblé retweet et que derrière ça génère une install, est-ce que c'est payant? Donc, la réponse est non, puisque tout l'earned media, toute la viralité avec la map va être gratuite. Comme on disait, on ne facture que pour les clics sortants, que pour les CPAC. Donc, quelqu'un qui vous retweet, ce sera gratuit. Et à partir du moment où c'est retweeté, ça devient un tweet organique. Et donc, un utilisateur qui voit cette publicité et qui clique sur la bannière, ça générera un clic sortant, mais qui sera gratuit, qui ne vous sera pas facturé. Donc, on va effectivement générer des installs organiques, des installs earned gratuitement, en tirant parti au mieux de l'aspect viral des tweets qu'on va publier, des publicités qu'on va publier. Ok. Alors, dernière question, c'est sur le texte des bannières, sur le format des bannières. Est-ce qu'il y a des limitations sur l'utilisation du texte? Non, il n'y a pas de limitation sur l'utilisation du texte, il n'y a pas de limitation à 20%. On peut avoir les créas qu'on veut sur Twitter. Après, effectivement, c'est quand même pas une best practice d'avoir quelque chose d'extrêmement text-heavy, mais voilà, on est un peu plus souple que d'autres plateformes, par exemple. Parfait. Alors, il y a d'autres questions sur Twitter. Donc, si vous avez utilisé le hashtag Twitter mobile, on va y répondre après le webinar. En tout cas, on arrive à la fin de ce webinar. Merci de votre attention. Donc déjà, vous allez recevoir un email où vous allez pouvoir retrouver les slides de ce webinar. Et puis surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter vos points de contact habituels à Twitter, vos account managers ou vos accounts exécutives. Et on sera un plaisir de partager avec vous toutes les infos nécessaires. Donc merci de votre attention. Très bonne journée à tous et puis à bientôt. On a hâte de tester MAP avec vous. Au revoir.